Salut à tous, on est en live. On est sur tout simplement notre page Facebook Gamers Voice et sur Twitch Gamers Voice. Étant donné qu'on a fini hier notre review de tous les tomes de Saint Seiya épisode G en manga chez Panini Comics, ce soir je vous propose qu'on passe à un nouveau manga. On va passer à un manga qui, je vais pas dire est récent, puisque, comme vous pouvez le voir, il s'agit tout simplement de Shaman King. Donc c'est pas un manga qui est super récent, vu qu'il date quand même de 98. Mais par contre, comme vous le voyez dans le titre, on va parler tout simplement de l'édition qui s'appelle Star Edition. Donc en fait, qui est une nouvelle édition qui a été publiée depuis le début d'année 2020 chez Kana, tout simplement, puisque au Japon, donc un peu le point culture, donc Shaman King, c'est un manga qui a été prépublié donc à partir de 1998 à alors attendez, c'était 98 à 2004, donc dans le Weekly Shonen Jump au Japon. Donc 98-2018, il y a eu 20 ans, et donc en fait cette Star Edition, tout simplement, c'est une édition qui qui a été faite pour célébrer les 20 ans de l'histoire. À la base, le manga fait 32 tomes. Dans cette Star Edition, il en fera 17. Tout simplement, les tomes ont été compilés, et ça permet d'avoir euh, des tomes un petit peu plus gros. Et au final, je regarde, le tome est à environ 9,90, je crois. Donc pour des tomes qui font quasiment 400 pages, ce qui est assez intéressant en termes de qualité-prix, on va dire. Comparé à des tomes normaux qui, eux, font 200 pages et qui sont aux alentours de 7-8 euros. Donc, au final, on va dire pour 1 ou 2 euros de plus, vous vous retrouvez avec le double de pages. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Donc, Shaman King, avant qu'on commence dans la review de ce tome numéro 1 de Star Edition, donc qui comporte les tomes numéro 1 et tome numéro 2 de l'édition classique. On va revenir un petit peu donc sur ça. Voilà. Pour les 20 ans de l'histoire, tout simplement, il y a eu un ajout à l'histoire avec une nouvelle fin en fait qui a été introduite, ce qui a donné donc naissance à ce nouveau format de réédition. Il faut savoir aussi que Shaman King, donc c'est sorti en 98, ça a été adapté en animation à partir de 2001. Donc il y a une série en fait de 64 épisodes qui a été créée, qui retrace l'histoire. Alors l'histoire, elle est assez simple. On le découvre dès les toutes premières pages. On est au Japon, on est toujours dans cet univers un petit peu collégien, lycéen, donc là plus particulièrement au collège. Et on a un collégien qui s'appelle Manta, qui est dessiné de manière assez toute petite. C'est vrai qu'il y a toujours ces proportions de taille dans les mangas où des fois on a l'impression qu'une personne elle mesure juste 50 centimètres et une autre elle pourrait mesurer 10 mètres. Donc on a un personnage donc qui s'appelle Manta, qui est tout petit, qui passe par un cimetière pour pour gagner du temps car il est en retard. Et en rentrant dans ce cimetière, tout simplement, il va voir une personne qui se tient dans le cimetière. Cette personne, c'est Yo, Y-O-H. Yo qui discute avec des fantômes. Et en fait, au début, il va un peu le prendre pour un fou. Il s'avère qu'ensuite, Yo intègre son collège et qu'ils vont se retrouver comme par hasard dans la même classe. Et c'est là en fait où toute la série va commencer. Alors avant qu'on rentre un peu plus dans le détail de la série, l'histoire de de Shaman King, tout simplement, c'est Yo qui est, comme son nom l'indique, un chaman qui est capable de voir des fantômes, de communiquer avec des fantômes, qui a aussi cette capacité de fusionner avec les fantômes, ou en tout cas de que son corps se fasse posséder par les fantômes, en fait, pour au final posséder le pouvoir des fantômes. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant, ce côté
fusion et possession de pouvoir. Et on peut remarquer d'ailleurs que quand vous voyez le chaman discuter avec son fantôme, interagir avec son fantôme, pour ceux qui connaissent, ça peut vous faire penser à tout simplement un autre manga hein, qui est sorti, je crois c'était en 89, 86, 89, mais plutôt 89, ou 86 je crois, un autre manga qui s'appelle simplement Jojo Bizarre Adventure, où on va se retrouver avec la série avec la partie 3 avec Jotaro, où on a l'apparition des stands, donc les personnes qui sont capables en fait d'invoquer un espèce d'esprit qui est relié à eux. Et là en fait dans Shaman King, on a un petit peu justement ce côté au final possession, apparition d'esprit. On remarque d'ailleurs que Shaman King a été fait après Jojo Bizarre Adventure. Dans Jojo Bizarre Adventure, il y avait donc dans cette partie 3 le côté égyptien. Là, on va plus se retrouver avec un côté chaman, donc plutôt Amérique du Sud, Amérique centrale, avec les côtés possession et autres. Donc on n'est pas forcément dans le même univers. Voilà. Égypte, enfin, on est dans un univers, on va dire très spirituel, très ancien. Hein. Bon, là, on n'est pas en Égypte, on est plutôt en Amérique du Sud, en Amérique centrale, mais on a un peu ce même esprit, on a un peu cette même déclinaison en fait des possessions et autres. L'histoire au final de Yo, bah, c'est tout simplement que c'est un chaman, que tous les 500 ans, il y a quelque chose qui s'appelle le Shaman Fight, donc il y a une espèce de combat entre c'est un tournoi qui oppose les chamans du monde entier qui se passe tous les 500 ans, et celui qui gagne devient ce qu'on appelle donc le Shaman King, et il quitte son enveloppe charnelle pour unir son esprit au ce qu'ils appellent le Great Spirit, donc en français le grand esprit, et ce qui lui permet en fait de détenir les connaissances, des pouvoirs, etc. Donc, on a on est dans un shonen, hein, donc on est vraiment sur, j'ai envie de dire quelque chose de très classique. Et donc, dans cette review du tome numéro 1, donc de Star Edition, qui regroupe le tome numéro 1 et numéro 2 de l'édition classique, on commence avec les premières pages, donc ce que je vous ai dit, la mise en situation entre Manta et Yo, avec Manta qui court dans ce cimetière, qui découvre Yo. C'est vraiment je remarque quand même que dans certains mangas, c'est quelque chose de très rapide. Au final, la présentation, si on se prend même pas la tête, hein, on a dès le début en fait en quelques pages, mais après bon ça vient de justement des besoins de publication, d'accroche des lecteurs pour pouvoir faire en sorte qu'un manga soit rentable, puisqu'il y a aussi cette question de rentabilité dans l'univers des mangas. Donc on a cette présentation très rapide entre Manta et Yo. On a Yo qui va se retrouver dans justement le collège, la classe de Manta. Et ensuite, on a Manta qui, au début, est un peu... Manta, si on devait comparer, ça pourrait être un peu le Joey Wheeler de Yo. Et Yo, ce serait un peu Yogi. D'ailleurs, quand vous regardez un petit peu sa coupe de cheveux, il lui ressemble. D'ailleurs, j'en profite juste pour vous montrer justement le coffret Star Edition. Donc, comme vous pouvez le constater, on a les 17 tomes qui sont présentés sur cette image. On a aussi justement l'idée qu'ils avaient, c'était de retravailler un petit peu l'ancienne édition et la Star Edition, donc de retravailler le graphisme pour que ce soit un peu plus net, de retravailler certaines choses, et d'avoir tout simplement un coffret un peu plus sympathique, on va dire, à présenter. Donc on est sur ce tome numéro 1, je vais revenir, hein. Donc les premières pages, le premier chapitre, on est justement sur cette présentation de Yo, de Manta, et surtout sur cette première présentation la première apparition finale des pouvoirs de Yo. Donc c'est assez simple, hein. Amidamaru est l'esprit d'un samouraï qui justement était dans le cimetière et qui attendait son ami pour suite à une promesse qui s'était faite. Et donc dans le cimetière,
Voilà, je vous passe les 2-3 péripéties. Manta s'est pris la tête avec une bande de voyous yakuza qui veulent se venger de lui. Yo vient l'aider et il va défier en fait les yakuza. Et qu'est-ce qu'il fait? En fait, il convertit l'esprit d'Amadamaru et il va le transformer. Donc, s'il appelle boule humaine, donc en fait, il le transforme en une espèce de boule qui tient dans ses mains, qui va s'implanter dans le corps et ça lui permet en fait de fusionner avec son esprit et de pouvoir utiliser en fait ses compétences, ses connaissances, etc. Donc, c'est là où voilà, on a Yo qui va expliquer un petit peu à Manta, ben c'est quoi un chaman, c'est quoi il veut devenir Shaman King, etc. Donc, on a cette première introduction avec les pouvoirs de Yo, comment ça fonctionne, avec sa relation avec son premier fantôme ou son premier compagnon. Et on voit donc dans ce premier tome, en fait, c'est vraiment un tome qui est fixé là-dessus. Et la fin du tome 1, c'est justement l'apparition on va dire, celui qui va devenir le rival de Yo, c'est celui qui s'appelle Ren Tao. Alors, je ne sais pas. Ren Tao, je pense que je le prononce, j'espère que je le prononce plutôt bien. Donc, lui aussi, c'est un chaman. Voilà, en sachant que Yo, c'est un chaman japonais. Et Ren, comme son nom l'indique, Ren Tao est un chaman chinois. Donc, on a aussi un peu cette dualité Chine-Japon. Donc c'est voilà, un petit plus dans l'univers. Ce qui est intéressant, c'est que les chamans, de toute façon, comme ils viennent, il y a des chamans dans le monde entier, donc on est susceptible dans cette histoire de se retrouver au final avec des gens qui eux aussi viennent du monde entier. Donc c'est voilà, c'est intéressant. On finit donc cette première partie du tome 1 Star Edition, donc qui équivaut au tome 1 de l'ancienne édition, donc avec l'apparition de Ren Tao, qui justement apparaît avec son fantôme à lui qui est voilà de type chinois. C'est assez intéressant. Avec ce premier combat entre les deux et surtout le fait que Ren se présente lui aussi comme étant celui qui va devenir le Shaman King, qu'il est meilleur que tout le monde, que c'est un génie, patati patata, et surtout que il y a aussi cette capacité de fusionner à 100% avec son fantôme pour utiliser pleinement les pouvoirs. Évidemment, Yo gagne son combat, ce qui va l'envoyer à l'hôpital, et arrivé à l'hôpital, on découvre l'apparition. Alors j'ai oublié de dire, les personnages ont 13 ans dans l'histoire. C'est un facteur à noter, hein, c'est que dans les shonen japonais, à 13, 14, 15 ans, on est capable de faire des choses extraordinaires. C'est voilà, Yugi doit avoir 15-16 ans, Naruto au début pareil, il a 13 ans, puis 15 ans, 16 ans, donc c'est toujours impressionnant. Donc on a Yo qui est à l'hôpital, et à l'hôpital, que se passe-t-il? Quelqu'un lui rend visite, et ce n'est autre que Itaku Hana, donc la fiancée de Yo, qui a pour objectif de devenir la First Lady donc du monde des chamans, et de faire en sorte que Yo devienne lui-même le Shaman King. Et on voit aussi que elle est sans doute plus douée que lui au début. Et on a voilà, donc la découverte de sa fiancée. On a ce qui est intéressant. J'ai oublié de dire hein, que ce qui est intéressant aussi dans la dualité entre Yo et Ren, c'est qu'on a Yo qui est effectivement un peu à la Yugi. Voilà, les fantômes, c'est ses amis. Il veut discuter avec eux. Voilà, il veut les aider à retourner en haut. Et alors que Ren, lui, c'est tout l'opposé. C'est les fantômes sont des outils, des objets. Il les utilise. C'est pas du tout ses amis. Il en a rien à foutre. Donc on est d'ailleurs même dans le visuel, on peut remarquer étrangement que comme je l'ai dit, hein, que Yo ressemble un petit peu à Yugi, et que Ren, lui, ressemblerait un petit peu à Keiba au niveau des coupes de cheveux. Donc c'est très très intéressant de regarder cette partie-là
Voilà. Alors, donc on a Ren, ce qui est, on a aussi la sœur de Ren qui va apparaître, qui semble être très attachée à son petit frère et qui va tout simplement aller défier Yo. Et ce qui est très intéressant, c'est que elle utilise non pas un fantôme, mais plutôt le cadavre d'une personne qui est contrôlée. Et donc le cadavre qui est contrôlé s'appelle Pyron Lee. Et quand vous regardez un peu son card design, ses techniques, il ressemble étrangement à Bruce Lee. Et on a justement toujours ce côté dualité où les personnages s'affrontent. On a toujours cette famille Tao qui manipule les esprits, et de l'autre côté Yo qui est quelqu'un de beaucoup plus ouvert. Et au final, bon, vous vous en doutez, hein, Yo va réussir à libérer l'esprit de ce Pyron Lee, qui est dont même l'histoire, hein, puisque dans l'histoire c'est un acteur, etc., qui pratique le kung-fu. Donc même lui, sa propre histoire est issue de Bruce Lee. Et on a donc le personnage qui va être libéré, la sœur de Ren qui se rend compte de son impuissance, etc., etc. Et on finit voilà cette histoire sur l'esprit, voilà, que je disais, qui est libéré, et sur justement toujours cette dualité un petit peu entre donc Yo, le japonais, les Tao, les chinois, cette vision, etc., du monde. Donc on a ce premier tome Star Edition qui voilà, vous met en place le personnage, vous met en place déjà au final qui vont être ses rivaux, vous met en place ses ambitions. Et donc on commence assez rapidement sur les chapeaux de roue, et on se doute bien qu'étant donné que c'est un shonen, que dès le début il vous dit qu'il veut devenir le Shaman King, il va sans doute réussir à le devenir, mais pour l'instant on ne sait pas encore quels sont tous les obstacles qu'il va devoir franchir. En tout cas, on a fini cette review de tome. Moi je vous donne rendez-vous demain pour le tome numéro 2. Ciao.